la maison hantée de Loupian, plus communément appelée maison cercueil, de par la forme du terrain sur lequel elle a été construite en 1880. C'est un lieu que l'on ne présente quasiment plus, de par la quantité d'histoires de hantises la concernant. Ce serait effectivement un des lieux les plus hantés de France. Visité, revisité par d'innombrables personnes, urbexeurs, enquêteurs, curieux ou simples adeptes de sensations fortes. Cette maison, elle se situe dans l'Hérault, près d'un tout petit village qui s'appelle Loupian, pas très loin de la Nationale 113 et de Metz. Une maison particulière, car on l'a dit, hantée. Est-elle vraiment hantée ou non? En tout cas, il se passe des choses assez bizarres dans cette maison qui avait été achetée par un propriétaire qui ne l'a jamais habitée. Un autre propriétaire l'a repris, un autre encore. Bref, aujourd'hui, elle a toujours un propriétaire, elle n'est pas totalement abandonnée, mais celui-ci ne l'habite pas non plus, car on y entend des choses assez curieuses et assez particulières durant la nuit. La villa des Tilleuls. Cette demeure, qui ne devait pas manquer d'élégance il y a un siècle. Mais depuis des années, les volets sont clos, les grilles rouillées, toute vie est absente de ce lieu. Seule la vigne y témoigne d'une belle vitalité et le très beau tilleul qui garde l'entrée justifie encore l'ancienne appellation de la maison, la villa des Tilleuls. Mais depuis bien longtemps, les habitants de Loupian lui ont donné un tout autre nom. Ils l'appellent Faïtamal. Dans le patois local, c'est un conseil impératif. Fais ta valise et sauve-toi. Vous n'avez jamais habité cette maison? Jamais, jamais, on n'a pas habité. Maison hantée, le grand mot est lâché. À Loupian, les opinions sont très partagées à propos de Faïtamal. Crédules et incrédules ont chacun leur vérité. Des fois, il entendait des grands coups qu'on tapait à des portes. Ou alors, souvent, c'était des casseroles qui choquaient entre elles. Ou des fois, des bruits de rideaux. Vous voyez, des bruits de rideaux. Quand on tire un rideau, vous voulez ouvrir un rideau. Alors des fois, il regardait et il voyait rien. Parce que moi, quand je me couche à la maison, des fois, j'entends un meuble qui un grincement, mais je ne me lève pas pour ça. Je vous dis, le dernier là qui en a parlé le plus, celui-là, je le connais, parce que c'était un gros froussard. Voilà. Et alors, il entendait remuer des chaînes. Vous voyez, remuer des chaînes, il n'y en avait pas au grenier. Qui les amenait, ces chaînes? À la mairie de Loupian, les matrices cadastrales sont en ordre. C'est ainsi que nous avons pu remonter le temps jusqu'au premier habitant de la villa des Tilleuls en 1880. Il a été aussi son constructeur. Lui non plus n'a jamais habité sa propre maison. Il l'a légué à son fils, qu'il a aussitôt revendu. En avait-il lui-même tracé les plans? C'est une question qui intéresserait sans doute les symbolistes. En effet, la bâtisse, qui a un toit en forme de pyramide, 2 triangles et 2 trapèzes, est enclose dans un pentagone irrégulier. Et puis, sur les 3 marches qui conduisent à la porte d'entrée, plusieurs signes ésotériques sont gravés dans la pierre. D'abord, 2 étoiles à 5 branches, un pentagramme que déchiffrerait sans doute le premier initié venu, et puis d'autres signes qui font penser à l'écriture talmudique. Bref, une sorte de talisman figé pour l'éternité. Toutes ces informations sont à prendre avec prudence, mais rajoutent à cette villa une bien mauvaise augure. Nous allons donc nous y rendre de nuit, afin de se rendre compte par nous-mêmes de cette hantise, si hantise il y a. Je vous souhaite un bon visionnage.
C'est parti, ça enregistre. Ouais, bah attends, viens. Bah viens. Ouais. On y va. Venez. Venez ici. C'est pas ça, c'est... J'ai un ressenti fort là. Là maintenant? Ouais. D'accord. J'ai... D'accord. J'ai une oppression. Je sais pas pourquoi. Parce qu'ils te connaissent pas. Ah si, je pense. Tu pense une fois. Mais c'est justement. Alors. Ah ouais. C'est justement. Mais c'est justement. Alors. Ah ouais. C'est justement. Mais c'est justement. Alors. Ah ouais. C'est justement. Salut à tous, comment allez-vous? On est à la maison Cercueil avec Daniel et Fanny. Voilà, on va démarrer une enquête. Voilà, en fait, on reste discret parce que la maison Cercueil, voilà, elle est fermée. Alors, ça sera une enquête qui sera faite en headshot. Voilà, on a déposé tout notre matériel. SLS, PRS, pod, enfin tout. Voilà. Et puis voilà. Et il y en a même au-dessus de notre Et il y en a tête. même en haut, ouais. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne, tout en sachant qu'on est... C'est pas la première fois qu'on est venu. Ouais. Hein. Juste pour information, je sais pas si on doit le citer tout de suite, mais il n'y a aucune purification qui a été faite dans ce lieu. Non, aucune purification. Inversement à ce qu'on a entendu dire. Voilà. Ce qui a été fait la dernière fois ici, c'était en aucun cas une purification. Ce serait jamais permis de purifier un lieu sans l'accord du lieu. Voilà, simplement. Voilà. Petite aparté. Voilà. Bah, bonne vidéo. Allez, on y va. Donc on n'est en aucun cas ici pour vous faire partir. Puisque là en fait on est en train de s'adresser directement au monde de l'invisible. Vous savez, vous nous connaissez, on est déjà venus. Vous savez qu'on est des personnes qui sont bien intentionnées. On n'est pas là pour faire du mal, bien au contraire. On est là dans l'amour. Voilà. Donc il n'y a absolument aucune animosité à avoir envers nous. Faites-nous confiance, parce que nous, on vous fait confiance. On vous remercie. Voilà, bon, ben bonsoir à vous. Je pense que vous nous reconnaissez. C'est pas la première fois que nous venons ici. J'étais déjà venu ici avec Fanny, Bénédicte et ma fille Mélissa. Et Daniel également. Et plusieurs fois, vous avez répondu en touchant au matériel. Notamment quand je vous avais demandé si vous étiez de passage ici et si vous vous étiez réfugié ici. Alors si vous êtes encore dans ce lieu, vous pouvez nous le faire savoir. Et éventuellement, si vous avez besoin d'aide, nous le faire savoir également. On vous écoute. Vous savez, vous pouvez également peut-être
vous montrer. Parce qu'on a un nouvel appareil. Peut-être que grâce à cet appareil, on pourra vous apercevoir. Alors surtout, n'hésitez pas. Vous n'avez aucune méfiance à avoir de ma part. Je ressens beaucoup de méfiance. Merci. Merci. N'ayez pas peur. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Je sais que vous vous méfiez de moi par rapport à une fois où je suis venu. Je ne vous forcerai, merci, je ne vous forcerai en rien. Faites-moi confiance. Aujourd'hui, nous sommes là pour échanger avec vous. C'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Apparemment, cet appareil est facile pour vous à utiliser. Il va falloir que je m'approche pour le redémarrer. Parce que nous avons remarqué que c'est bien souvent que cet appareil reste en marche. Peut-être que c'est avec votre énergie, peut-être qu'il reste votre énergie autour de cet appareil. Je m'approche. Il n'y a plus la musique. Oui, oui, parce que ça glisse. C'est la couleur que je l'ai avec ça, il faut comprendre. Voilà, je vous l'ai remis en marche. Essayez à nouveau d'utiliser cet appareil pour pouvoir parler avec nous. Déjà, est-ce que vous voulez que l'on sorte, que l'on se mette sur le perron de la porte comme la dernière fois? Est-ce que vous préférez? J'espère que vous n'avez pas de rancœur contre moi par rapport à la dernière fois. Parce que, encore une fois, vous savez, c'est dans l'amour que ça fait. On est là pour essayer de comprendre. Si vous avez besoin de quelque chose, d'essayer de communiquer. Vous savez que vous pouvez communiquer par l'esprit, par la pensée, par les bruits, par les sons, par les odeurs, par les sensations. Donc, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'échanger ce soir ensemble?
sans aucune crainte, dans la confiance. Est-ce que vous voulez que je sorte de cette pièce? Est-ce que vous voulez que je vous laisse avec Fanny et Mike? Je lui mets un appareil, je sortirai, je vous laisserai un peu. Je peux rester. Je peux rester. Je peux rester. Est-ce que vous voulez que moi, je sorte? Je vais vous reposer la question. Est-ce que vous voulez que nous, tous les trois, nous sortions dehors? On sait qu'ici c'est votre endroit. Vous avez envie de rester ici, dans ce lieu, sans être dérangé? C'est votre choix. Merci. Merci. Je sais pas quelle appareil c'est. Approche-moi trop. Est-ce que vous pouvez déclencher encore plus, s'il vous plaît, ce matériel? C'est le pot d'embois. Merci. Donc c'est la réponse à la question, vous êtes chez vous, ici. Vous voulez rester ici. Rassurez-vous, on ne va pas vous demander de partir. En aucun cas. Donc tranquillisez-vous là-dessus. Encore une fois, on est juste venu échanger un moment avec vous. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'on vienne vous voir comme ça? C'est bien présent, hein, c'est bien là. Hein. Vous savez, nous ne sommes pas comme les autres personnes qui viennent ici. Nous n'avons rien à voir avec toutes les autres personnes qui viennent ici pour se moquer de vous. Nous sommes là pour vous écouter. Essayez de comprendre pourquoi est-ce que vous restez ici. Et éventuellement, peut-être, vous aider si vous nous le demandez. Prenez votre temps pour nous répondre. Et oui, je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'énergie présente dans tous les appareils, s'il vous en manque un petit peu. D'accord. Merci.
Et s'il est possible, est-ce que vous pouvez nous laisser des voix dans nos micros, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible? Merci. Merci. Parce qu'après, on va écouter. Et nos oreilles ne vous entendent pas tout de suite. Le bruit de la route, c'est pas top. Non. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'on est venu la dernière fois? Du moins surtout moi. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Est-ce que vous n'approuvez pas? Peut-être. Apparemment, c'est pas le cas, c'est bien. J'ai une question à vous poser qui est différente. Est-ce que vous connaissez le nom de cette ville-là? Cette ville-là porte un nom bien précis. C'est la villa des... Je vous laisse finir dans les micros. Du moins si vous le voulez, bien sûr. Du moins si vous le voulez, bien sûr. Du moins si vous le voulez, bien sûr. On dirait que vous êtes à côté. Vous êtes dans le fond. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous empêche de pouvoir communiquer avec nous?
Ils sont là. Oui, ils sont là. Ils sont là, c'est sûr. Ils sont à l'écoute. Mm. Je pense qu'ils nous écoutent. C'est ça, c'est Tout à fait. Vous n'avez rien à craindre avec nous. Jamais on vous chassera. On ne se permettra jamais de faire cela. Voilà, on est là pour vous. Est-ce que vous êtes attaché à cette maison? Est-ce que c'est un refuge pour vous? Répondez-nous, s'il vous plaît. C'est pas comme d'habitude. Non. On sent bien que vous êtes là. Est-ce qu'il y a encore des âmes présentes ici avec nous, s'il vous plaît? On suppose qu'à l'étage, c'était des pièces de vie. Des personnes ont vécu, ont dormi dans cette maison. Ont entendu des bruits étranges. D'autres qui sont... Est-ce que c'était vous, s'il vous plaît, qui provoquiez tous ces bruits? Ça doit peut-être marre aussi, peut-être, de voir le défilé de personnes qui viennent. C'est ça. Ici. Parce qu'il y a énormément de monde qui viennent ici. Qui viennent faire n'importe quoi parfois. Peut-être que ça ne vous plaît pas. Est-ce que c'est mieux le fait qu'il n'y ait plus une lumière? Si cela, on va dire, vous plaît, touchez à l'un des appareils pour nous le faire savoir, s'il vous plaît. Comme dit Mike, on vous a éteint la lumière. Peut-être que pour vous, ça vous dérange moins. Et juste avant que ma caméra s'arrête, j'avais une question à vous poser qui était: est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici qui vous empêche, ou du moins qui vous éloigne de pouvoir nous répondre? Est-ce que quelque chose vous empêche? Et est-ce que vous êtes plusieurs ici, s'il vous plaît? Il y a peut-être plusieurs âmes, mais il n'y en a peut-être qu'une seule qui a envie vraiment de contrôler les échanges. Est-ce que vous nous le permettez, s'il vous plaît, d'avoir ces échanges avec vous?
Voilà, alors je vais vous installer un appareil. Il vous suffit de vous en approcher, voilà, pour l'utiliser, les fréquences de la radio. Je vous montre juste. Voilà, si vous vous en approchez, il fonctionnera. Alors, je vais vous le poser là-bas. Voilà, on va le mettre ici. Regardez. Voilà. C'est étrange. Franchement. Je sais pas ce qui s'est passé, mais franchement. Je sens qu'il y a une réticence et comme si. Il y avait une crainte. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait trop de monde qui viennent dans ce lieu? Trop de gens. Trop de gens. Trop de gens qui viennent pour, on va dire, le casser ou faire d'autres choses qui ne sont pas très bien. Est-ce que c'est cela qui vous dérange ou qui vous met en colère? Votre silence est étonnant. On n'est pas habitué dans ce lieu. D'habitude, il y a toujours des échanges. Là, il y en a eu un petit peu. On vous en remercie. Peut-être vous n'avez pas assez d'énergie. Vous savez, on vient de très loin. Voilà, nous avons fait de la route pour venir ici. Moi, je suis d'Auvergne et Daniel, on va dire presque du nord de la France. Est-ce que les gravures au sol, devant on va dire le perron de la maison, est important pour vous? Enfin, sont importantes, pardon. Est-ce que ces gravures sont importantes? On a remarqué, il y a un pentacle et il y a d'autres dessins. Est-ce que pour vous, ça correspond à des choses qui sont importantes pour vous, s'il vous plaît?
Essayez de vous mettre à côté de Daniel, si vous le souhaitez. Approchez-vous de moi. N'ayez pas peur de moi. N'ayez pas peur de moi, si vous voulez, vous pouvez venir autour ici, me faire sentir votre présence. Comme ça, Mike pourra visualiser sur son écran peut-être. J'entends des petits bruits derrière moi, n'hésitez pas, si c'est vous, approchez-vous. Allez-y. Ça sera un moyen différent de d'habitude. Mais tout aussi amical. On vous l'a dit, on est là dans le respect. On vous respecte énormément. Merci. Approchez-vous de Daniel, s'il vous plaît. C'est à ma gauche? Oui. Approchez-vous de Daniel. Allez-y encore. Essayez de toucher sa main. Vous y êtes presque. Allez-y. Touchez-moi la main. Vous êtes parti. Vous voyez? C'est encore là ou pas? Non. Ouais. C'est parti. C'est une lampe. Je te montre. Assez fin. Elle était couchée. Ça Tu marche. vois? Couchée au sol. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, vous êtes vraiment super. Merci infiniment pour cette confiance. C'était ici? C'est-à-dire pas... Non, c'est votre côté. de parce que l'autre moi, côté. je pense que Voilà, ouais. D'accord. par terre. D'accord, ok. Donc à ma gauche. Hop, hop, hop. Ça, c'est revenu, c'est reparti. Allez-y. Encore. Voilà. C'est reparti. Merci. Un appareil à biper. Oui. Je te capte plus maintenant. Ça y est, bon. Je te recapte. Je vais la poser. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est un super échange. C'est du côté où j'ai le bras tendu? Oui. Oui. J'entends les deux. Allez-y. Encore. Essayez d'attraper la main à Daniel. N'ayez pas peur. Vous savez, pour nous, le fait que l'on puisse vous voir sous une forme, on va dire, de bâton allumette, grâce à cet appareil, franchement, pour nous, on va dire que c'est un privilège d'avoir cette chance. Entendu comme des pas Ouais. à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Attendez, je tourne un peu.
Ton autre bras. Oui. Ton autre bras. Vous êtes Oui, je sens. Sous la caméra. Merci beaucoup. T'as vu, je suis attiré à l'arrière. Une toute petite forme. Allez-y. Essayez de lever un bras. Et vous êtes parti. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est... Attends. C'est dommage qu'il n'y a pas de caméra. Ah si, enfin t'as la SLS, mais tu m'as vu reculer. Oui. Ouais, ça si, me... On voit là quand même, tu sais. J'ai l'impression que ça me happe, tu vois. C'est vrai que le sol il est pas top, mais quand même. Faites-moi sentir votre présence, s'il vous plaît. Vous voyez, j'ai pas peur de vous, et n'ayez surtout pas peur de moi. Vous pouvez me toucher si vous voulez. Je vous ai senti fortement tout à l'heure. Un truc là-bas. Un truc qui se promène dans... Peut-être un animal. Je sais pas. En attendant, merci. Et tout à l'heure, c'était tout petit. Ouais, tout petit Ouais, sous ta tout table. petit, Par ouais. contre, quand c'était allongé par terre, c'était. Ouais, c'était vraiment D'accord. gros. Ça Ouais. faisait la taille d'un homme, je peux dire. Mais allongé. Allongé par terre. Allongé, ouais. D'accord. Allongé au sol. Je me demande, tu vois, si ça sort pas de là, ici, là. Ouais. Tu vois? Est-ce que vous sortez, on va dire, de ce trou où il y a tous les gravats? Est-ce que vous passez par cet endroit-là? Vous savez, vous pouvez aussi toujours nous répondre avec le matériel qu'on a mis là. Est-ce qu'il y a eu de la souffrance ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont souffert, qui ont eu mal, s'il vous plaît? Je pense que oui. Approchez-vous de Mike, s'il vous plaît. Vous pouvez vous en approcher en toute confiance, vous le savez. Mike, c'est une personne bien intentionnée, vous le savez. Donc n'ayez crainte. N'ayez pas peur de vous montrer. Vous voyez, on a une petite tablette sur laquelle on peut vous voir. Ça vous fait absolument pas mal. Comme tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez faire encore ce petit effort, s'il vous plaît? Un instant, tout seul. Est-ce que vous passez par ici?
C'est vous, madame? Merci. Merci. 69 ans. Ah, mince. Sylviane, 69 ans. Est-ce que c'est vous qui avez donné votre prénom et votre âge? Seine-Saint-Denis. Tout? Oui. Vous voyez, cet appareil, il est facile à utiliser. Lac. Cure. Catastrophe. Catastrophe. Est-ce que vous nous racontez votre histoire? Manche. Nouvelle. Radio. Palais. M'approche. Heure. Chemise. Mère. Maman. Depuis. Cercueil. Essayez de dire le mot maison. Pascal. Homicide. Cours. Pratiquant. Cure. Encore 2 fois. Écriture automatique. Pouvez-vous dire le nom de cette maison, s'il vous plaît? Son nom? Cave. Et Rosalie avant. Évier. Grandiose. Peine. Oui. Évrard. Tante. Sort. Café. 29 ans. C'est bien tout à l'heure. Margot. Léandre. Cuir. Pourquoi il se déclenche comme ça? C'est Luc. 3. Ah non, non, non. D'un seul. Recueillir. Julienne. Edmond. Lit. Essayez de vous en écarter, s'il vous plaît. Eau. Occidental. Industrie. C'est dingue. C'est de l'énergie. Frais. Vie. Laurentine. Jambe. Est-ce que vous pouvez dire le prénom d'un de nous trois, s'il vous plaît? Castel. Éventré. 35 ans.
20e siècle. 20e siècle, ah oui, il va dire comme moi. Une part. Une part, c'est étonnant quand même, tu vois. Scrupule. Ça va être cool. J'ai l'impression que c'est comme l'appel. Ouais. C'est quoi que tu as dit là? Ça veut dire. Non, Mireille. Ah. Ouais. Comprendre. Qu'est-ce qu'elle veut comprendre, Mireille? Seine-et-Marne. Occidentale. Occidentale. Virginie. Vienne. C'est neige. Athènes. Franchement, je comprends pas. Ouais, c'est bizarre. Hein. On a presque les Attends. timbres de la rue. Je le prends. Il n'y a plus rien. On pose. On va attendre. T'as vu ton manomètre, il est à 0,1 toujours. Ouais. Ah, mais c'est qu'il y a un truc là qui passe ici. Je vous l'ai reposé. Hein. Voilà. Honnêteté. Tu vois? Franchement, Il a pris dans les mains, non? Parce qu'avec moi, il dit toujours le Havre. Moi, ça me cause le Havre. Vous avez quelque chose à me dire en plus, s'il vous plaît? c'est fou. Ah, tu vois bien. Je vais faire la même chose que toi. Vas-y. Donation, c'est le premier mot que j'ai pu avoir avec Spirit Voice. Ouais. Vous pouvez me donner un autre prénom, s'il vous plaît? C'est toi qui as fait le petit bruit? Oui, oui, c'est moi. D'accord. Je vais le poser. Merveille. Merveille. Voilà. Et voilà. Et maintenant, il dit plus rien. Et maintenant, il ne dit plus rien. Je dis, moi, je pense que des fois, il passe par vagues. Ça passe et hop, ça défile, ça fait un petit peu comme à la maison oubliée. Dès que je le reprenais, que je le déplaçais, il ne disait plus rien. Et dès que je le remettais, allez. Approche-toi, toi. C'est juste pour te Ouais. hein. C'est pourquoi je te demande ça. Utilisez encore cet appareil si vous êtes là encore. S'il vous plaît. J'aurais peut-être pas dû le toucher. Je dis ça à chaque fois. Ah oui, toi, t'as du magnétisme, ouais. Je sais pas, mais Si, si. je détraque tout. Tu détraques tout, ouais. Tous les appareils. Excusez-nous, on rigole un peu. Voilà. C'est pas pour se moquer de vous. Non, est-ce que d'ailleurs vous sentez le magnétisme des gens? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez ressentir, s'il vous plaît? Vous pouvez nous répondre aussi avec les appareils. C'est un lieu d'énergie ici, de toute manière. Oh oui. On pense que c'est un lieu d'énergie. Vous pouvez interagir avec nous en même temps. Hein. Dans les micros des caméras aussi, hein, je vous le rappelle, vous pouvez nous répondre si ça fait sens pour vous ce qu'on dit. On pense que c'est un lieu d'énergie ici.
Tu veux pas qu'on se tente une séance de Spirit Box? On va essayer. On va essayer une petite séance de Spirit. De laquelle, la SD11? Oui, oui, oui. Non, c'est la meilleure. Sinon, j'ai la Ghost Box. Les deux. Ouais, on peut faire les deux. La CLS, je vais ici vers nous. Si les êtres humains s'intéressaient un peu plus C'est ça. aux choses fondamentales. C'est ça. Au lieu d'être dans cette matière qui nous pourrit la vie, elle n'est pas là la vérité. La vérité, elle est dans les énergies, dans les sensations, dans l'invisible, dans tout ce que. Là où vous êtes en fait. C'est pour ça qu'on vient vous voir. C'est parce qu'on veut ressentir votre présence dans le respect. Et on sait que vous nous l'avez déjà fait ressentir et on vous en remercie vraiment infiniment. Alors on sait que ce soir vous êtes là parce que vous nous l'avez montré, mais on respecte tout à fait que ça peut être difficile pour vous de nous montrer que vous êtes encore là. Peut-être ça vous demande beaucoup d'énergie. On va vous allumer un appareil, je pense que vous le connaissez, que nous, on appelle une Spirit Box. Grâce à cet appareil, vous pourrez peut-être parler avec nous. Je vous la mets en marche. Hein. Est-ce que vous avez un prénom, s'il vous plaît? Bon, Bon. c'est quand même vachement calme. C'est complètement fou. Ouais. Très très calme. Vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes encore là? S'il vous plaît. Vous voulez qu'on vous laisse? Est-ce que vous voulez que l'on parte?
C'est peut-être compliqué pour vous de descendre ici-bas dans la matière. Pour essayer de déclencher le matériel. Et peut-être que vous avez besoin d'une bonne raison pour le déclencher. Sinon, avant de vous laisser quand même, on voudrait savoir, est-ce qu'on peut vous apporter quelque chose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Dites-moi, dites-nous s'il vous plaît. Déclenchez un matériel si vous avez besoin de quelque chose, si vous voulez qu'on revienne sur ce lieu qui est le vôtre. On vous écoute. Des fois, c'est difficile aussi pour eux, je pense. Des fois, ils sont partis, ils sont pas là, quoi. C'est ça. Certainement. Ils ont un travail spirituel à faire, ils sont ailleurs aussi, hein, donc bon. Il y a certains qui parlent de mission. Oui. Donc à quoi bon descendre, dépenser de l'énergie des fois pour répondre à des questions qui pour eux ne vont peut-être pas leur apporter grand chose. Tu vois? Quand tu leur as demandé s'ils avaient besoin d'aide, c'était le cas, ils t'ont tout de suite répondu. Oui, voilà, oui. Quand on est venu, ça s'est déclenché de partout, c'était extrêmement intense. On a vu derrière que tout s'est arrêté, hein, c'est complètement fou de cette sensation. Et puis c'était d'une logique. C'est plein de sens. C'est aussi les efforts de déclenchement. En plus, il y avait beaucoup d'impatience. Hein. C'est ça, oui. Quand on commençait à défaire le matos, oui, on arrive, ça n'arrivait pas. C'était fou, vous avez besoin de dire franchement. C'est ça. Ils étaient pressés. Bah écoutez, si en attendant on a servi à libérer certaines choses ici, certains esprits, certaines âmes, et qu'elles sont parties, là où elles doivent aller, on est content pour elles. Voilà. Et on espère que là où elles sont bien, et qu'elles font leur travail. Parce que là-haut, je pense que vous avez un travail spirituel à faire. Donc peut-être que les personnes qui nous répondent ici, ce sont des personnes qui ont envie de rester en bas. C'est votre choix. On ne peut en aucun cas vous forcer à partir. Ça, vous le savez. Mais si à un moment donné vous avez besoin, on peut vous y aider. Le matériel se déclenche pas, il se déclenche pas. Non. On ne peut pas dire que c'est des zones machin, ou des zones Wi-Fi, ou ceci ou cela. Surtout qu'en plus les appareils sont tout le temps placés. Voilà, exactement. C'est du matériel qui se déclenche le pod, absolument pas pour rien. Le pod, pas du tout. Rappelle-toi, quand on a fait le passage d'âme, le pod, oui. C'était pas Noël, puis il n'y avait pas que le pod. Il y avait tout en même temps. Tout. Là, on peut le voir que le matos ne se déclenche pas pour rien. Voilà. Après, peut-être qu'il y a des réponses dans les micros des caméras. Oui. Après, oui. Si vous avez laissé des réponses, des phrases ou des mots dans les micros, on vous en remercie beaucoup. Merci pour l'effort que vous avez fait pour nous contacter, pour essayer de rentrer en communication avec nous.
tu restes jusqu'à tout. Dimanche matin. Oui, ça va aller. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ah, vous êtes vraiment super de nous faire un dernier signe. Pour nous dire au revoir. Ah, merci. On sait que c'est dur. On sait que c'est dur pour vous. Le contact. C'est un super effort, ça. Merci, ouais. Merci beaucoup. Merci. C'est super. On espère que vous êtes bien là où vous êtes quand même. Vas-y. Les néons vont pas s'allumer. Si, si. N'ayez pas peur si les lumières s'allument. Ah non. C'est quoi ce truc? Vas-y encore. Entendu derrière? Ouais. Ça va cogner quoi. Un dernier signe. Super. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez essayer de ne plus toucher à cet appareil? S'il vous plaît? Essayez. Ou de vous approcher des autres, juste en partant. Si c'est possible pour vous. Je crois que là, allez. Ouais. Ça emballe. Ça y est. En tout cas, merci beaucoup. Bon ben les amis, ça y est, on met un terme à cette enquête dans la maison Cercueil. Des résultats étonnants, pas comme les autres fois, mais ils étaient bien avec nous. D'ailleurs, il y a une entité, une âme qui était juste à côté de Daniel, il a ressenti. Ah oui. C'est des sensations qu'on ne peut pas transmettre en images, et je peux vous garantir que on sent bien. J'ai bien senti. Donc des résultats différents de ceux qu'on a eu avant. C'est ça. Et c'est un peu logique aussi vu ce qui a été fait ici. Mais néanmoins très intéressant. Voilà. Donc déclenchement de la PMB juste avant de partir. Merci aux entités du lieu. Parce que c'est important de pouvoir avoir ce genre de résultat, on est toujours content. C'est sûr, oui. Franchement. Oui. Ben voilà, les amis, on vous laisse. Bisous à vous tous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.